Emmanuel Narchon, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation du Grand Journal sur Radio J. Vous êtes diplomate et entre autres ancien porte-parole du ministère israélien des Affaires étrangères. Les Houthis, mandataires de l'Iran, attaquent désormais chaque jour Israël. Ces attaques sont devenues quotidiennes. Est-ce que les Houthis le font parce qu'Israël est en train de gagner la guerre ou parce qu'Israël est affaibli après plus d'un an de guerre ? Mais je crois que les Houthis continuent à attaquer parce que c'est leur vocation. Je dirais que c'est aussi leur croyance religieuse. Ce sont des extrémistes. Ils sont au service de l'Iran, mais ça correspond parfaitement à leur idéologie. Donc leur idéologie, de toute manière, c'est d'attaquer l'État d'Israël. Ça, on le sait parce que ça fait déjà des années qu'ils brandissent des slogans et des drapeaux disant qu'ils veulent détruire l'État d'Israël. Donc je dirais que ça fait vraiment partie de leur croyance. Alors nous devons impérativement réagir. Est-ce qu'on doit le faire seul? Est-ce qu'on doit le faire avec les Américains, avec les Britanniques, avec d'autres puissances? Ça, c'est déjà une autre question, mais c'est absolument évident qu'il faudra réagir. Et s'il faut aller sur place pour liquider les chefs des Houthis, eh bien, ma foi, c'est ce qu'il faudra faire. Ils sont loin, mais ils sont une nuisance permanente et c'est quelque chose que nous ne pouvons pas accepter. Aller sur place, dites-vous. Le Yémen, c'est à 2000 kilomètres d'Israël. Il y a déjà eu des opérations israéliennes contre le Yémen. Alors, ça voudrait dire quoi riposter, puisque des ripostes, il y en a déjà eu? Mais je crois que là, il faudra peut-être un peu changer de stratégie parce que ce que nous avons fait jusqu'à maintenant, c'était attaquer les armements des Houthis, donc leurs fusées de longue portée, et aussi des stocks de munitions et de pétrole, notamment dans le port de Hodeïda. Là, il faudra probablement s'attaquer directement aux chefs des Houthis, et de même que ce que nous avons fait avec le Hamas et le Hezbollah, à savoir liquider les dirigeants, il faudra probablement faire exactement la même chose. Il y a le chef du Mossad, David Barnea, qui lui n'est pas de cet avis. Selon lui, c'est inefficace de s'en prendre aux Houthis. Il faut directement s'en prendre à la tête, c'est-à-dire l'Iran. Qu'en pensez-vous ? Alors, il faut attaquer les uns comme les autres. Moi, je préconise en effet aussi des attaques contre les Iraniens parce qu'ils sont très très faibles. Vous posiez avant la question si Israël est fort ou faible. Israël est très très fort maintenant et le sera encore plus après le 20 janvier, donc après l'arrivée ou le retour de Donald Trump à la présidence des États-Unis. Et je crois que c'est le moment effectivement de frapper dur et fort, alors que ça soit contre les uns ou contre les autres. Le message doit être un message très clair. Quiconque se frotte à Israël se trouve en fin de compte en train de payer un prix très élevé. C'est ce qui s'est passé avec le Hezbollah, avec le Hamas, avec les Syriens, avec d'autres encore. Alors effectivement, c'est quelque chose qui doit continuer. Vous dites Israël sera plus fort une fois que Donald Trump arrivera au pouvoir aux États-Unis. Pourquoi ? Parce que Donald Trump est prêt à agir, il est prêt à faire des choses que l'administration américaine actuelle n'est pas prête à faire. Quelle Il chose ? le dit d'ailleurs. Alors, il le dit de la manière la plus claire possible. Lui, pour vous donner, vous savez, il y a des exemples dans multiples sujets, mais disons qui sont liés à Israël. Alors tout d'abord, il luttera aux États-Unis même contre l'antisémitisme, contre le boycott, contre des phénomènes de haine envers Israël et le peuple juif. Et il a fait savoir aussi qu'il sera beaucoup plus dur dans sa lutte par rapport aux ennemis d'Israël, qui sont les ennemis du monde occidental et de la démocratie. Alors évidemment, il faut attendre le 20 janvier, il faut voir exactement ce que ça signifie concrètement, mais je dirais que les intentions sont certainement de bonnes intentions et du point de vue de l'État d'Israël, c'est fort utile. Les Houthis, au départ, personne ne les prenait vraiment au sérieux. C'est-à-dire, tout au début de la guerre, ils disaient qu'ils avaient lancé des missiles sur Eilat, qu'ils avaient détruit Eilat, ce qui n'était pas vrai. Comment vous expliquez que les Houthis aient pris tant de force au fur et à mesure des mois ? Oui, ben, je crois que, vous savez, c'est un peu le même phénomène qu'on a pu observer aussi avec le Hamas.
Quand le Hamas a commencé à tirer ses roquettes il y a une quinzaine d'années, personne ne le prenait au sérieux parce que c'était des petites roquettes artisanales et les dégâts qu'elles causaient étaient tout à fait limités. Or, regardez, 15 ans après, c'est le mouvement ou le groupe terroriste le plus dangereux qui puisse être, et voyez les dégâts qu'ils ont commis le 7 octobre 2023. Alors, je crois que je dirais que c'est une leçon, notamment pour nous en Israël, mais pour le monde occidental de manière générale, de prendre très au sérieux ce genre de menaces, même quand elles sont petites et qu'elles n'ont pas l'air particulièrement dangereuses. Emmanuel Narchon, selon des rapports de services de renseignement, il y a effectivement la guerre que mène Israël contre le terrorisme, l'affaiblissement, on l'a vu, du Hamas, du Hezbollah, les conséquences en Syrie, mais malheureusement, pour l'instant, les services de renseignement en Europe disent que ça n'a pas d'influence sur la menace du régime islamique iranien sur les villes européennes. Votre commentaire peut-être là-dessus? Oui, alors je crois que c'est une erreur parce que, encore une fois, c'est une vision très myope et une vision à court terme. Parce que tout ce qui se passe ici au Moyen-Orient a une influence directe sur ce qui se passe en Europe. Alors que ce soit les réfugiés, la violence, les attentats, l'islamisme radical qui est en pleine montée. On a vu cet attentat à Magdebourg en Allemagne sur le marché de Noël. On a vu d'autres activités du même genre. Alors je crois qu'il faut être très très clair. L'Iran est à l'origine de beaucoup de ces phénomènes, de pas tous, mais de beaucoup de ces phénomènes, et je crois que c'est tout à fait dans l'intérêt des puissances européennes que l'Iran soit le plus faible possible, parce que ça affaiblira aussi les mouvements radicaux qui sévissent maintenant en Europe. Petite précision sur Magdebourg, l'enquête est en cours et visiblement, il n'est pas certain du tout pour l'instant, au niveau de l'enquête où on en est, que le terroriste soit effectivement un islamiste. Mais Emmanuel Narchon, quand vous dites il faudra attaquer l'Iran et les Houthis en même temps, attaquer l'Iran aujourd'hui pour Israël, ça signifie quoi concrètement ? Alors ça, ce sont des décisions opérationnelles qui doivent être prises effectivement par le gouvernement, par les services de renseignement, par les militaires. Excusez-moi de vous interrompre, je vais vous poser la question autrement. Alors, d'après vous, quelle serait la bonne riposte d'Israël contre l'Iran ? Bon, alors je crois que là, il y a des intérêts convergents d'Israël, du monde occidental, certainement de la nouvelle administration américaine, qui veulent que, si vous voulez, l'intérêt commun, il est, et je crois que la possibilité existe maintenant plus que jamais, il est de faire en sorte que le régime des ayatollahs n'existe plus. Ce qu'on voit en Iran, c'est un régime des ayatollahs affaibli, qui n'a pas de soutien populaire. L'Iran se trouve maintenant dans une crise économique et sociale absolument dramatique. L'Iran est affaibli militairement et c'est le moment maintenant de faire en sorte que ce régime disparaisse. On est exactement dans la même situation dans laquelle on se trouvait au début des années 90 avec le régime communiste de l'URSS. Or, on a vu qu'une pression occidentale et une crise économique interne a fait disparaître, a fait désintégrer le régime communiste. Eh bien, c'est la même chose à laquelle nous devrions aspirer maintenant concernant le régime des ayatollahs. Merci beaucoup Emmanuel Narchon d'avoir accepté l'invitation du Grand Journal de Radio J. Je rappelle donc que vous êtes diplomate et entre autres ancien porte-parole du ministère des Affaires étrangères israélien. Merci à vous et Chag Sameach puisqu'on est en plein Hanouka. Merci. Merci, Chag Sameach.